Salam alaikum. On est dans le mausolée. On est dans le mausolée Moulay Idriss de Fès. Voilà, c'est ici le tombeau, hein, il y a le tombeau. Bon. Alors tout ça, c'était un cimetière. Il y avait un cimetière, c'est un cimetière sans des... Alors ici, le nom Allah. Alors, Allah. Et là, c'était des tombes. Ces tombes qui ont été groupées là. Et ça, c'est le nom Allah. Là, ce sont des tombes. Voilà. Les tombes. Bon, alors voilà, on est là pour... alors on est là pour parler d'un sujet très important, qui est le pouvoir de vivifier les morts. Voilà, là, nous sommes dans un endroit où il y a pas mal de morts, c'est un cimetière. Et donc on est là pour parler donc de vivifier les morts. Alors, notre sujet principal, comme l'a annoncé, c'est le Messie. Parler du Messie. Et ça va nous emmener à parler d'un certain nombre de notions, de mots qui ont été vulgarisés et qui ont été chargés au cours de l'histoire et qui ont donc une charge émotionnelle de telle sorte qu'ils sont des sortes de moteurs. Ça veut dire qu'ils font bouger les sentiments des gens, voire à l'échelle individuelle, même maintenant à l'échelle des sociétés. Et ça, si on prend par exemple le terme Christ, le Christ, c'est un de ces termes que nous aurons donc à voir, des termes qui font bouger les gens, qui vont bouger intérieurement les sentiments et même des peuples. Il entraîne parfois des conflits, d'ailleurs. Alors, nous avons un certain nombre de termes, de notions. Et on trouve aussi le terme Israël. Israël, qui est aussi un des termes qui a été chargé, qui a des liaisons historiques et surtout des liaisons d'ordre surtout émotionnel. N'est-ce pas? Alors, on peut trouver également le mot apocalypse. Apocalypse, c'est un terme assez barbare d'ailleurs, qui a une grande charge en ce qui concerne, parce que c'est quelque chose à la fois qui éveille un certain espoir et c'est quelque chose qui est assez terrifiant. Bon, alors la première chose que nous allons faire avec tous ces termes, c'est de les libérer de leur contexte actuel. Parce qu'il y a beaucoup de ces termes qui sont d'abord parce qu'ils sont venus de l'Orient, de la tradition hébraïque, et puis ils ont été chargés, ils ont été d'abord déformés, de telle sorte qu'on ne reconnaît plus les origines, et ils ont été chargés, par beaucoup d'émotions. Et il faut donc remonter à leur source. D'abord les libérer de le conditionnement de toutes ces enveloppes historiques, même politiques maintenant, et donc revenir au terme. Et alors on va voir qu'ils font partie de ce qu'on appelle les signes des temps. Donc ils font partie d'un enseignement général qui est conservé par les générations. Par exemple, si on prend le terme Christ, si on cherche l'origine, on va nous dire qu'il vient du terme Messie, ou plus exactement de Masih. Alors on se demande quel rapport y a-t-il entre un terme comme Masih et un terme comme Christos. Hein? Comment ce mot Masih, il a donné un terme comme Christos. Si on prend le mot Israël, on remonte dans le temps, on trouve un monsieur, quelqu'un, qui s'appelle Jacob. Jacob, un personnage historique qui d'ailleurs n'a rien qui a disparu depuis à peu près 3000 ans, et finalement il n'a rien d'extraordinaire. Bon.
si on prend l'Apocalypse, la traduction en arabe de la Bible nous parle de ru'ya, c'est une vision. Donc comment une vision s'est transformée en tout un phénomène à la fois terrifiant, quoi. C'est une catastrophe cosmique. Alors donc, on va donc remonter, prendre des termes qui sont vulgarisés, qui sont très connus, qui sont chargés en Occident, et on va donc les faire remonter à leurs origines. Et là aussi, on va trouver des termes qui sont assez énigmatiques, parce que si vous remontez du terme Christos ou Christ au terme Messie, alors Messie, c'est également un terme assez énigmatique. Donc une fois qu'on aurait trouvé l'origine sémite de ces termes, ces notions, on va donc essayer de décortiquer ces termes, et on va être obligé de faire appel aux lettres arabes, à l'alphabet arabe, qui sont les clés pour comprendre ces notions qui sont, comme j'ai dit, les signes des temps. Donc ils sont chargés d'un enseignement qui se transmet de génération en génération, mais qui a été déformé. Il a été déformé par les langues, par des visées plus ou moins honnêtes. Bon, alors on a dit que pour décortiquer ces termes énigmatiques, il faut donc faire appel aux lettres. Mais avant de faire appel à la lettre, il y a une procédure qui consiste d'abord à libérer les lettres. On a dit qu'il faut d'abord libérer les lettres. Et pour pouvoir libérer les lettres, il faut d'abord se libérer soi-même, libérer son âme. Donc il faut libérer les lettres des conditionnements de la langue, des termes, des phrases, et donc les libérer de telle sorte qu'elles deviennent des entités libres. Alors, on a donné un exemple,